Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne Fast Time. Moi c'est Kidjoy, et parmi les membres de la chaîne, je suis un des joueurs de World of Tanks. Pour mon premier replay, j'ai choisi le M18L4. Alors j'ai ce char depuis toujours dans mon garage, et franchement quand j'ai envie de faire une partie de snipe, c'est lui que je choisis. Et j'arrive toujours à faire des belles parties. Il suffit que, comme dans ce replay, je me mette dans un buisson, tranquille, j'attends que mon filet de camouflage se lance, mes binoculaires, et puis c'est parti, j'enchaîne les dégâts et je finis toujours avec un très beau résultat. Donc ici je me suis placé dans mon buisson, hop, c'est parti, les ennemis ils arrivent, c'est du tir au pigeon, c'est chacun leur tour, ils ont tous droit à leur pilule. Juste quelques tirs que vous allez voir qui franchement m'ont un petit peu dégoûté. Hop, comme celui-ci. On se demande où est le blindage du Covenanter. Donc pour ce qui est du char, il a un super canon avec 160 de pénétration et 240 de dégâts à la munition standard. Si on passe à la PCR, ce que je vais faire vers le milieu de game, car j'arrive assez vite au bout de mon stock d'obus standard. Là on arrive alors à 243 de pénétration, avec toujours le même alpha. Donc comme vous l'avez vu, il y a une très bonne valeur de camouflage, et une portée de vue de 370 mètres. Ça bien sûr sans les binoculaires et sans le filet de camouflage qui sont un bonus je pense indispensable pour un chasseur. Voilà. Après il a un très gros point faible, c'est sa mobilité. Il y a peut-être une très bonne vitesse de pointe de 72 km/h, mais la marche arrière c'est 12 km/h et c'est franchement pas assez, en tout cas à mon point de vue. Ensuite la rotation de tourelle, on va pouvoir la voir à un certain moment, elle est vraiment limite. Je tourne, allez je change d'objectif et le réticule ne suit pas, voilà. Voilà en gros ce que je pense du char. Et on peut continuer à regarder mon replay. Pas mal de mes tirs sont partis dans l'herbe. J'ai mal calculé le déplacement de l'adversaire. Après parmi tous les tirs ratés, je pense qu'il y en a plus de la moitié que j'ai vraiment pas eu de chance en fait. Le réticule faisait quasiment la taille du char adverse et l'obus est quand même parti dans le sol ou dans le ciel. Alors ici on voit que dans la ville mes collègues tiennent le coup. Par contre de l'autre côté ils sont roulés dessus et on est occupé de perdre un petit peu la partie. Du coup je pense que les APCR bon, n'étaient pas obligatoires mais elles permettent de stabiliser un petit peu la game. Au moins j'assure mes tirs et j'équilibre un petit peu les points des équipes. Là on arrive à du 8-8. C'est plus ou moins stable. C'est pas gagné, c'est pas perdu. Donc au niveau du pont, mon équipe s'est faite complètement écraser. Et maintenant la carte est inversée en fait. L'équipe verte se trouve presque du côté du cap rouge. Et l'équipe adverse est à notre cap quoi. Donc,
quelque part on a quand même une position avantageuse. On n'est pas pris sur deux flancs. On a l'avantage d'avoir la protection de la ville et puis il n'y a plus qu'à les attendre. Là j'ai pris un petit peu d'avance sur ma marche arrière. Je me suis dit que le T-37 allait venir me repérer. Du coup j'ai légèrement reculé pour qu'en cas de spot j'ai vraiment qu'à faire quelques mètres en arrière et éviter le moindre tir. Là j'ai pas eu de chance, hein, les chenilles ont absorbé mon APCR. Ce Stug aura quand même eu pas mal de chance pendant la partie. Là j'ai décidé de me redéployer avec ma super marche arrière. J'ai donc le demi-tour. Je reprends position vers la ville et avoir une meilleure protection. Ici j'espérais que la petite maison soit détruite, mais mes collègues ne l'ont pas détruite. 9-9, rien n'est gagné. Chanceux. Et puis à partir de là, je pense que ça se voit, on a clairement pris le dessus. Même si l'ennemi essaie de le capturer, c'est trop tard, un collègue a déjà fait trop de points. Celui-là était franchement mérité, hein. C'était un obus perdu pour rien. Et voilà. La game est pliée, la base ennemie va être capturée et il reste plus qu'un adversaire. Et je ne pense pas qu'il va décimer toute mon équipe. Voilà, base capturée et ennemi détruit.